Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La mort suspecte de l'ancien ministre des Finances, la polémique autour de la libération de Nabou Leye, l'affaire Prodac, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le procureur reporte le funérail, titre le journal Le Quotidien, parlant d'éléments de nature à attester que la mort de l'ancien ministre des Finances n'est pas naturelle. La levée du corps et l'enterrement renvoyés à une date antérieure. À suspicion autour d'un décès, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur l'autopsie qui révèle plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n'est pas naturelle. La famille du défunt mécontente réclame la dépouille. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Dame Justice entre en jeu. Le journal revient sur la polémique autour de deux signatures différentes du parquet et la perquisition ordonnée. Le journal L'Observateur parle de récits qui remet tout en cause, revenant sur le pourquoi sa femme est attendue à la DIC, les nombreux appels et SMS sans suite, le voyage à deux en France à sa recherche. Le quotidien revient également sur la vérité de la date du décès et la découverte du corps sans vie. Ça vire à une affaire d'État, à titre Walf Quotidien, revenant sur la déclaration de Maître El Hadji Diouf, l'avocat de la famille qui estime que Mamadou Moustapha Ba ne mérite pas ce traitement. Le quotidien Les Échos traite dans ses colonnes de la libération provisoire de Nabou Leye et la famille d'Aziz Dabala qui interpelle le procureur général. Un des avocats de Nabou Leye estime que malgré toutes ces fables qui ont été racontées, le dossier était vide. Il n'y a aucun élément en charge contre elle. Le quotidien Tribune traite également cette question dans ses colonnes. Après la libération polémique de Nabou Leye, la famille de Aziz Dabala exige que lumière soit faite sur cette affaire. Le quotidien Libération s'intéresse sur la mafia au cœur de la gestion du Prodac et met à sa une les incroyables révélations de l'enquête. Arrêté Ibrahima Sissi de la société TIDA a empoché 1,319,992 512 francs CFA sur la base de fausses factures. Jean-Pierre Senghor, ancien coordonnateur du Prodac, déballe sur Ibrahima Sissi et son ami Mame Mbaye Niang. Réumi Quotidien traite dans ses colonnes des violences électorales, plaintes et transhumances et nous dresse le grand aura de Alioune Tine. À la case du prison, lit-on dans le quotidien Enquête, parlant de l'immigration irrégulière, revenant sur ce qui se cache derrière le nombre croissant des migrants dans les prisons. Le journal parle de plus de 300 jeunes accusés d'avoir organisé des voyages ou dirigé des bateaux de migrants. Le journal Record revient sur le premier galop d'entraînement des Lions cet après-midi en préparation du match Sénégal-Burkina. Le journal revient également sur l'exploit de Reug au MMA et les félicitations du président de la République. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.